Bonjour et bonsoir. Shalom, que notre Seigneur soit loué par l'opportunité que Dieu nous a offert encore pour continuer notre programme. Cette émission, ça devient tout un programme parce que si Dieu nous fait vraiment grâce, nous allons pouvoir mettre ne fût-ce qu'une vidéo chaque semaine. C'est vrai qu'on a plein de choses à faire, mais pour les soucis de l'œuvre de Dieu, du corps du Christ, pour les soucis de notre édification, nous allons pouvoir mettre une vidéo par semaine pour que nous puissions partager ensemble. Notre programme s'appelle le pasteur et ses défis au quotidien. Et n'oubliez pas, nous avons un verset vraiment de base qui se trouve dans l'évangile de Jean, le dernier chapitre. En même temps, c'est Jean chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Dans ce verset de base qui nous a dit que après la résurrection du Seigneur, le Seigneur se trouva ses disciples au lac. Et c'est là où le Seigneur a appelé Pierre pour poser à Pierre une question, mais à 3 reprises. Et le Seigneur dira à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et le maître a dit, « Si tu m'aimes, prends soin de mes agneaux, ou paie mes agneaux. » Il revient pour la seconde fois. Il dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre répondit la même chose. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le Seigneur a dit, « Si tu m'aimes, paie mes brebis, ou prends soin de mes brebis. » Il a dit agneau. Il a dit deuxième fois, il a dit brebis. Comme nous avons expliqué, le petit mouton qui sont des brebis et des grands moutons qui sont des petits moutons qui sont des agneaux, des grands moutons qui sont des brebis. Ça veut dire, dans la bergerie, nous avons des agneaux qui sont des petits, qui sont très fragiles, et nous avons des brebis qui sont des adultes déjà. Donc, c'est à nous, les pasteurs, pasteur Pierre devait prendre soin des brebis et de l'agneau. La troisième fois, le Seigneur est retourné vers Pierre pour poser encore à Pierre la même question. Et Pierre était stupéfait. Il dit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Et Pierre commence à pleurer. Voyez, quand nous regardons dans cette démarche du Seigneur, on voit également ce qui était vraiment, je peux dire, primordial, ce qui était nécessaire dans la vie du maître, c'était les soucis de ses agneaux et de ses brebis, de manière générale. Il dit, si tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes lorsque tu prendras soin de mes agneaux et de mes brebis, en fait de l'Église. Et j'ai dit que nous sommes en train de partager le pasteur et ses défis au quotidien. Le défi d'aujourd'hui, c'est nous continuons sur la troisième partie des actes pastoraux. Mais nous devons comprendre une chose, que un pasteur également, le Seigneur nous a confié ses brebis. La manière qui va montrer également que tu aimes le Seigneur, ce n'est pas également ta prière, ce n'est pas ta façon de prêcher, ce n'est pas mauvais lorsque vous prêchez bien, lorsque vous priez beaucoup, ça ce sont des qualités où nous devons trouver à un pasteur. Mais ce qui va vraiment faire
plaisir dans le cœur de ton maître, c'est ce qui va montrer également que tu aimes le Seigneur, c'est lorsque tu prends soin de ces agneaux et de ces brebis. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la troisième partie des actes pastoraux. Nous avons dit il y a plusieurs actes pastoraux. Nous avons essayé de mentionner quelques actes pastoraux et nous avons déjà cité presque ou édifié dans la première partie et dans la deuxième partie. La deuxième partie, semaine passée, nous avons parlé de la consécration des bébés et en même temps de la bénédiction des bébés. Et nous avons parlé également de la bénédiction nuptiale. Vous pouvez aller peut-être aussi voir la deuxième partie et vous trouverez ça dans notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, nous allons parler toujours des actes pastoraux, mais le point que nous allons souligner aujourd'hui, c'est la scène sainte. Nous allons parler sur la scène sainte aujourd'hui. Et sur la scène sainte, la première des choses que nous allons prendre avec vous aujourd'hui, je retourne d'abord, avant de prendre notre texte, je retourne d'abord dans le livre d'Exode. Exode chapitre 28, parce que nous avons dit que à ne pas oublier que ceux qui sont à l'habilité de poser les actes pastoraux, ce sont des personnes qui sont revêtues de l'onction sacerdotale. Ça veut dire des personnes qui sont consacrées à faire l'œuvre du Seigneur. Nous avons appuyé sur ces versets qui nous dit ici que Exode chapitre 28, le verset 41. Et le Seigneur parlait à Moïse, il dit, tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Le sacerdoce vient de mon sacré. Sacré de quelque chose qui est l'interdit. Quelque chose que tout le monde ne peut pas toucher. Maintenant, Aaron, ils sont consacrés et ses enfants dans un service de ce qui est sacré. Ce qui n'est pas à l'accès de tout le monde. Tout le monde ne peut pas toucher ce qui est sacré, ce qu'on appelle sacerdoce. Donc, le sacerdoce, ça n'a pas été donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Et ici, on trouve que le Seigneur a parlé à Moïse. Et Moïse, il dit, il a revêtu Aaron, les habits bien sûr, pour être en fonction. Donc, en même temps, il a dit, tu les oindras. Il a oint Aaron d'huile. Il a dit, tu les consacreras. Aaron était consacré, ça veut dire mis à part. Tu les sanctifieras. Aaron était sanctifié pour le travail sacré de Dieu. Pourquoi? Afin de commencer à poser des actes pastoraux dans les sacerdoces ou dans le lieu saint ou dans l'église. Et si nous pouvons dire ça dans notre temps aujourd'hui, dans l'église. Donc, il n'a pas été donné à tout le monde de faire des choses sacrées, de poser des actes pastoraux. Ce sont des personnes qui sont qualifiées, appelées par Dieu, consacrées, mises à part au service de ce qui est sacré. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il peut arriver que vous travaillez dans une église et que vous n'êtes pas encore ordonné ou soit consacré, si on peut dire dans les termes comme ça,
Mais si vous voulez, vous n'êtes pas encore, on n'a pas encore mis la main d'association sur vous ou ordination. Vous devez recourir par un ou l'un de votre père spirituel, si vous en avez, père, papa spirituel, ou des amis que vous avez, pasteur, qui sont déjà consacrés au service. N'ayez pas honte, faites des choses de bien de Dieu selon les Écritures et selon les principes. Ça va changer absolument. Ça ne va pas diminuer ta grandeur ou bien ça ne va pas diminuer ta personnalité. Par contre, ça va encore t'élever encore plus haut. Pourquoi? Parce que nous respectons le principe du Seigneur. Et c'est comme ça que des choses de Dieu devaient être également. Et aujourd'hui, nous parlons de la Sainte Seine. La Sainte Seine, nous parlons d'abord, si nous prenons le mot là déjà, sainte, nous savons bien que c'est quelque chose qui est saint, qui est sacré. Mais parlons de Seine. La Seine, Seine là, ce mot-là vient du latin, qui signifie coena. Coena, en français, ça prend la forme de souper. Souper, c'est que l'apôtre Paul appelle aussi les repas du soir. Hein. Souper, c'est les repas du soir. Donc la Sainte Seine, également, c'est vraiment un repas saint, mais du soir. Si nous voulons regarder bien, selon l'étymologie de ces mots Seine, donc vient du latin qui signifie également souper, hein, comme un repas du soir. Si nous regardons en hébreu, ça prend la forme aussi de koinos en hébreu, et ça, c'est ce qui est commun, hein, ce qui est en commun. Donc je peux dire peut-être un repas aussi, un repas, mais en commun, c'est-à-dire ensemble. Et la Sainte Seine, ça fait partir des actes pastoraux. Et je peux même aller plus loin pour dire que parmi les actes pastoraux, je peux dire le plus sacré, parce qu'il est, tout est sacré bien sûr, mais j'essaie un peu de dire le plus sacré, c'est vraiment la Sainte Seine. La Sainte Seine. Et elle est parmi les actes pastoraux sacrés, le plus sacré même. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons la manière de faire des choses de nos amis, dans nos églises, et la manière que nous sommes en train de célébrer ces repas qui est vraiment sacré, je ne pense pas que le Seigneur est content de nous. Je ne pense pas. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, manque de principe au préalable, ça peut détruire tout un ministère. Donc nous devons retourner dans le principe de mettre le point sur les i, de faire des choses correctement pour la gloire du Seigneur, celui qui nous a appelés. La Sainte Seine, c'est quelque chose de sacré. On appelle ça Seine. Seine, ça veut dire souper. Et sainte, ça veut dire souper ou repas saint. L'apôtre Paul appelle ça aussi la table du Seigneur. Vous voyez? Donc, quand on dit la table du Seigneur, c'est pas quelque chose de prendre avec beaucoup de légèreté. Et ce n'est pas été donné à tout le monde de célébrer la Sainte. Ce n'est pas donné à tout le monde. Lorsque nous voyons aujourd'hui que nous commençons à donner tout le monde à célébrer la Sainte Seine, donc la Sainte Seine, la Seine Sainte, celui qui va célébrer la Seine Sainte, il doit être consacré. C'est un pasteur. C'est un pouvoir qui revient au pasteur ou au ministre de Dieu. Comme je dis, si je parle souvent de pasteur, parce que notre émission est basée, notre thème ou notre programme est basé sur le pasteur et
ces défis au quotidien. Mais quand je parle de le pasteur, ça veut dire les ministres de Dieu, parmi les 5 ministères. Donc c'est le ministre de Dieu, celui qui est loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi déjà, on a réussi certaines appellations, pasteur, apôtre, prophète, tout ça, mais ils n'ont pas été ordonnés. Par la précipitation des gens ou des peuples, les gens l'appellent déjà pasteur. Et maintenant, pour retourner en arrière, pour qu'il fasse des choses comme se doit, le Seigneur a dit à Moïse, tu revêtiras Aaron, tu les consacreras, tu les sanctifieras, ils seront au service dans les sacerdoces. Donc, même lorsque les enfants de Dieu, qu'ils vous appellent déjà pasteurs, et que vous-même vous savez que vous n'êtes pas encore ordonnés, et vous devriez prier le Seigneur pour que vous soyez ordonnés, pour que vous soyez sanctifiés, pour que vous soyez consacrés également au service du Seigneur. Et là, vous allez commencer maintenant à poser tous ces actes. Donc, la scène sainte, c'est vraiment les repas du Seigneur. L'apôtre Paul a mentionné, il a parlé du repas du Seigneur, il a parlé des tables, la table du Seigneur, vous voyez, la table du Seigneur, les repas du Seigneur ou les repas du soir. Vous voyez, c'est que l'apôtre Paul a parlé. Mais, en fait, en réalité, vous allez comprendre que pour la première personne, celui qui a institué ou celui qui a célébré la Sainte Seine, vous allez comprendre que c'est lui-même Dieu. Et c'est pourquoi la Sainte Seine, mon frère pasteur bien-aimé dans le Seigneur, ministre de Dieu, il ne faudrait pas que nous laissons des choses sacrées à un frère ou à une sœur qui n'a pas été consacré au service sacerdotal. C'est une erreur fatale que nous devons vraiment à tout prix défier. C'est un pouvoir qui revient au pasteur. Regardez, si je donne un exemple, vous allez voir ici, nous sommes dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. C'est pour la première fois la célébration des Saintes Seines. Ça n'a pas été commencé dans Exode. Pour la première fois que la Sainte Seine a été célébrée, ou si vous voulez, la Seine Sainte qui a été célébrée, c'était dans le livre de Genèse chapitre 14. La Bible dit, après avoir... J'ai pris seulement verset 17 et verset 19, jusqu'au verset 19. Il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kadorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18 qui est important. Regarde maintenant ici. Le Melchisedec, roi de Salem, fit apporter le pain et du vin. Le repas du soir. Regardez, même s'ils n'ont pas mentionné le soir ici, mais on nous parle après que Abraham fut revenu vainqueur. Ça veut dire dans son retour. Quand il retournait dans son village, quand il est retourné dans la ville, et la Bible dit ceci, que Abraham est sorti vainqueur par rapport au combat qu'il avait fait, et en sortant comme ça, et la Bible dit, le roi de Salem, Melchisedec, roi de Salem, Salem signifie paix. Or, le roi de paix, c'est le Seigneur lui-même. Melchisedec, c'est lui-même le Seigneur. Vous voyez, il dit ici, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter les pains. Or, les pains là, il a amené ça le soir. Après le retour d'Abraham dans le combat, Melchisedec lui-même, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Voilà comment déjà comprendre que la scène sainte est quelque chose de sacré, où nous ne pouvons pas. Vous pouvez célébrer la Sainte Seine, ou peut-être donner à ceux-là que vous avez l'autorité dans l'église,
c'est vous, le pasteur dans l'église, c'est vous, le ministre dans l'église, vous célébrez, vous pouvez donner quelqu'un. Mais laissez qu'un frère célèbre la Sainte Seine, il ne faudrait pas vraiment le faire. Parce que c'est quelque chose qui est sacré. Ou même si vous regardez, vous allez voir, regardez nos frères catholiques. Vous ne verrez jamais les frères catholiques donner même la Sainte Seine célébrée par un diacre, leur diacre. Non, non. La Sainte Seine, surtout dans l'église catholique, vous trouverez que c'est le prêtre qui célèbre la Sainte Sainte. Mais nous, dans l'église évangélique, on est tellement plongé l'église de l'esprit, mais également, il y a beaucoup de choses que nous faisons ça vraiment pas bien, vous voyez. Donc nous ne pouvons pas laisser être conduits aussi par certains sentiments ou certaines organisations dans l'église qui n'a rien à voir avec les principes bibliques. Donc la Sainte Sainte, ça revient vraiment au pouvoir du pasteur. C'est le pasteur, c'est le prophète, c'est le docteur, c'est l'évangéliste, c'est l'apôtre qui va célébrer la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est sacré. Tout ce qui est sacré, c'est à l'habilité de ceux-là qui sont consacrés à le faire. Vous voyez, ici, c'est lui-même, le Melchisedec, le roi de Salem, roi de paix, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené le pain. Qui est quoi? Qui représente le corps du Seigneur. Il a amené le vin. Donc, le jus de raisin, donc, on mentionne le vin, mais c'était vraiment le fruit de jus de raisin. Et qui fait quoi? Qui symbolise quoi? Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant même que les enfants d'Israël puissent aller à l'esclavagisme. Avant même que Jacob naisse. C'est-à-dire que depuis très très longtemps, Abraham était seul. Il retourna dans le combat et voilà, il était vainqueur de combat. Le Seigneur a porté le soir même, parce qu'il dit après son retour, je crois que c'était le soir. Parce que la scène, comme je viens de vous dire, dans latin, signifie le repas ou le souper, le repas du soir. En hébreu, signifie seulement quelque chose, ce qui est en commun. Il mangea le soir. Abraham. Et lorsque nous prenons toujours dans Exode maintenant 12, regardez ce que l'Exode 12, verset 6, il dit. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Vous voyez? Donc là, il parle de l'agneau. Hein, vous comprenez? Je pense que tous les pasteurs, vous connaissez cette histoire. Donc, après avoir le Seigneur a démontré sa puissance auprès de Pharaon, il voulait faire sortir son peuple en Égypte. Le Seigneur a dit à tous les enfants d'Israël, toute la maison des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, de tuer un agneau ou un chevau et de prendre les sangs, de mettre sur les lintons de la maison et la chair, vous allez manger la chair entre les deux soirs. La chair sera mangée entre les deux soirs. Il dit entre les deux soirs. Donc c'était vraiment le soir. C'était vraiment le soir. Donc si vous regardez bien, c'est vrai, aujourd'hui le Seigneur a parlé que c'est comme une commémoration. Il dit lorsque vous vous réunissez, faites ceci en mémoire de moi. Mais si nous voulons vraiment retourner par rapport à l'étymologie de ce mot scène, quelque chose du soir, le souper, ça veut dire on pouvait aussi célébrer ces repas-là le soir. Mais, vous voyez, dans la plupart de nos églises, que nous ne nous réunissons pas le soir, mais sinon, nos veillées que nous faisons le vendredi ou le samedi le soir, ou bien ceux qui réunissent le soir, c'est aussi une bonne chose. Mais l'important, c'est ce qui est que nous sommes en train de commémorer, nous sommes en train de penser, de voir, de réfléchir aussi en même temps la mort de notre Seigneur et sa résurrection, comme il dit dans le livre, que nous devons toujours faire ça à sa mémoire, pour souvenir aussi
sa mort et sa résurrection. Et c'est pourquoi nous faisons ça lorsque nous nous réunissons. Mais ce qui est important ici à comprendre, que il dit entre les deux soirs, que nous allons tuer un agneau, vous allez tuer un agneau, vous allez manger la chair à l'intérieur. Donc, mon frère et ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, pasteurs, nous devons comprendre une chose, que ce qui est sacré est réservé à ceux-là qui sont consacrés. Ne donnez pas, comme je disais la fois passée, ne donnez pas un couteau tranchant à un petit enfant. Ça veut dire c'est très dangereux. Celui qui n'est pas consacré, il n'est pas appelé en même temps de poser des actes pastoraux. Il est important de comprendre. Et lorsque nous célébrons la Sainte Seine, comme nous avons dit, et nous célébrons le corps, le pain et le vin ou le jus de raisin que nous utilisons souvent, le jus de raisin, qui symbolise tout simplement le corps du Seigneur et le sang de Jésus. Pendant que nous prenons ces deux objets, le pain et le sang, nous nous rendons grâce au Seigneur, nous prions par rapport à cela. C'est là où nous sommes en train de dire que l'importance de la personne doit être ordonnée, sanctifiée. Parce que celui qui célèbre ça, lorsqu'il a béni ce corps, ce pain-là, le pain, nous ne prenons plus encore comme un pain normal, mais nous prenons cela comme un corps, comme le corps du Seigneur. Juste par la prière, ta prière change tout en même temps. Et c'est pourquoi ça nous demande également qu'un homme de Dieu consacré au service du Seigneur doit amener sa vie avec beaucoup de discipline et de sainteté. Parce que nous avons des choses sacrées à notre charge. En prenant le pain comme ça, en prenant le jus de raisin, pendant que vous célébrez cela, pendant que vous priez, rendons grâce à ça, le pain là, ça ne reste plus le pain, mais ça devient le corps. Le sang ou le jus de raisin là, ça ne reste plus de jus de raisin, mais ça devient quoi? Le sang de Jésus. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre ça dans notre façon de réfléchir tant qu'humain. Si nous voulons voir ça humainement comme ça, c'est difficile. Nous voyons que c'est le pain, nous voyons que c'est le sang, ou bien c'est le vin, ou c'est le jus de raisin. Mais comment ça devient sang? Ce sont des choses sacrées, des choses spirituelles, où le Seigneur lui-même, après avoir été avec les gens, si vous prenez Luc, dans tout l'évangile synoptique, on parle de ça. Dans Luc 22, vous allez voir, il a dit ceci, après avoir pris cela, il a pris du pain et il a rendu grâce. Et il a dit, ceci est mon corps. Vous voyez comment c'était le pain, ça devient un corps. Donc là, nous devons comprendre que et lorsque nous prenons le pain du Seigneur, nous rendons grâce à cela. Il dit, il prend le pain comme ça. Regarde ce qu'il dit. Ensuite, il prit du pain, Luc chapitre 22, le verset 19. Il prit du pain, après avoir rendu grâce, il rompit, il leur donna, et il dit, ceci est mon corps. Je suis dans Luc chapitre 22. Il dit, ceci est mon corps. Mais comment quelque chose qui était du pain là maintenant tout à l'heure, ça devient son corps à lui. Pourquoi? Parce qu'il a rendu grâce. Il avait le pouvoir. C'est qu'il a réussi dans le sacerdoce et il a cette autorité-là. Il avait cet appel-là que le Seigneur les a choisis aux choses sacrées. Au moment qu'il prend cette audace de prier par rapport à ce corps-là, le pain-là, le pain ne reste plus le pain parce que c'est spirituel, ça devient le corps du Seigneur. Parce que
C'est pour cela où certaines personnes, certains disciples ont fui le Seigneur. Il dit, ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Mais c'était le pain. En regardant comme ça, c'est le pain. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Ne donnez pas des choses spirituelles à toute personne. C'est vous les pasteurs, vous êtes consacrés à le faire. Les actes pastoraux reviennent au pasteur. Les actes pastoraux, s'il vous plaît, ça revient au pasteur. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, c'est le pasteur qui devait faire toutes ces choses-là. Si vous êtes là, vous pouvez appeler quelqu'un d'autre pour qu'il puisse faire quelque chose. Vous pouvez l'appeler avec sous votre autorité. Oui, c'est bien bon. Mais pas quelqu'un, un frère, une sœur qui n'est pas consacré. Il n'a pas l'habilité de le faire. Même lorsque vous conduisez déjà une église, en arrivant pour manger la scène sainte, vous devez courir à un frère, à un pasteur consacré. Si vous n'êtes pas encore consacré, ordonné, vous devez appeler ses pères spirituels, vous devez appeler votre ami qui est pasteur, qui est consacré. C'est lui qui devrait le faire. Devait célébrer cela. C'est important que nous devons également retourner dans le principe. C'est ça, ce qu'on appelle le principe biblique. Et là où vous avez vu, je vous ai démontré le livre de Genèse. Depuis Genèse, vous voyez que c'est lui-même Dieu qui a dit. Maintenant, dans les enfants d'Israël, c'était presque le papa, donc le père de famille qui était consacré à ça. Il était aussi consacré à ça. Et la Bible dit que vous allez remarquer, c'est que nous négligeons aussi, nous retournons Exode chapitre 12. Quand vous descendez en bas d'Exode chapitre 12, il dit ici, aucun étranger ne mangera. Là, nous avons beaucoup négligé ces choses. Et il est important que nous devons vraiment retourner dans la parole. C'est très important. Il nous parle ici, Exode chapitre 12, je n'ai pas eu le temps de mentionner ça ici. Nous sommes toujours Exode 12, 47, 43. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. La scène sainte, c'est la Pâque. C'est-à-dire la mort de Jésus et sa résurrection. C'était la Pâque. Et il dit maintenant ici, aucun étranger n'en mangera. Qui est étranger? C'est celui qui n'a pas encore fait l'alliance avec le Seigneur. Donc, une personne qui peut venir à l'église, il parle aucun étranger qui peut manger. 44, il dit ceci, tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Or, la circoncision ici, dans l'alliance abrahamique, la circoncision c'était comme une alliance. Que lorsque un enfant mâle était circoncisé, ça veut dire que cet enfant, il entre dans l'alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jéhovah. Et maintenant, si il devient un père, ce papa-là, les filles et les femmes qui étaient dans la famille, ils bénéficient aussi cette grâce, cette alliance qui était dans la vie de ces papas, qui étaient circoncisés, ou parce qu'on ne peut pas circoncire les femmes. Donc on voit ici, la circoncision, c'était l'alliance de Dieu. Et cette alliance-là, au fur et à mesure, la circoncision commence à changer petit à petit. Ça devient aussi par le lot de baptême. Vous voyez, vous allez voir que l'apôtre Paul a dit que vos pères ont passé sous la mer. Ils ont été baptisés sous la mer par Moïse, et par Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est-à-dire que l'image du baptême. Donc quelqu'un qui n'a pas eu le baptême, qui n'a pas encore dans l'alliance avec le Seigneur, il ne mangera pas la Sainte Seine. Il ne
mangera pas la Sainte Seine. Donc vous devez comprendre que ce sont des principes qu'aujourd'hui nous avons beaucoup négligés. Ce n'est pas moi, regardez, c'est la Bible qui dit ça. Il dit ceci, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Exode 12, je descends maintenant dans le verset 43. Voici une ordonnance au sujet de la Pâque, au sujet de la Seine Sainte, au sujet du corps du Seigneur, au sujet des repas du soir, au sujet des tables du Seigneur. Il dit, aucun étranger n'en mangera. Parce que l'étranger, c'est déjà ceux-là qui n'ont pas l'alliance avec le Seigneur. Les païens. Ce que nous appelons païens, qui est comme étranger à l'alliance, n'est-ce pas? Donc, nous tous, nous étions des étrangers dans l'alliance de Dieu. Il faudrait que la personne accepte d'abord le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et cette personne-là devait faire l'alliance avec Dieu. Cette alliance-là par l'eau de baptême aujourd'hui. On n'a pas besoin de la circoncision, mais maintenant c'est là le baptême d'eau. Lorsque la personne est baptisée, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, si je ne me trompe pas, ils nous ont dit ça. Il dit, après avoir que vos pères étaient baptisés par Moïse, par la nuée et par l'eau, et après avoir, il commence à manger les repas spirituels. On appelle ça aussi la Seine Sainte, les repas spirituels. Donc, mon frère, bien-aimé pasteur, retournez dans les principes du Seigneur. Celui qui n'a pas été baptisé, il n'est pas appelé à passer à partager la table du Seigneur. Le temps viendra, il faudrait vraiment que nous mettons des choses à sa place. Il dit, aucun étranger, avant que l'étranger mange, il dit, tu circonciras tout esclave. Même l'esclave qui était acheté au prix d'argent, qui se trouvait dans la maison des Hébreux, celui qui devait profiter à manger les repas spirituels devait être circoncisé. Et la circoncision, ça qui fait que la personne qui entre dans l'alliance avec le Seigneur. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Ma prière est que nous puissions faire des choses du Seigneur bien, comme le Seigneur nous a dit. Matthieu chapitre 26, verset 20 à 22. Là aussi on nous parle de ce repas. Il dit, le soir étant venu, il s'est mis à la table avec les 12. Et vous allez voir que c'est lui-même le Seigneur qui a célébré la scène. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Surtout pendant que le Seigneur était encore avec les disciples, pas quelqu'un d'autre, ni les disciples qui célébraient parce qu'ils n'étaient pas encore consacrés. Vous voyez, c'était lui-même le maître comme pasteur qui était au milieu de ses brebis. C'est lui qui célébrait la scène. Et la même chose, lorsque vous êtes pasteur, si vous êtes deux dans une assemblée, c'est une bonne chose. Vous pouvez donner un autre ministre célébré. Mais ne donnez jamais à un frère, il peut être zélé, ou une sœur peut être zélé qui contribue bien dans la maison du Seigneur, qui est là, il est fidèle, il est ponctuel, ou elle est ponctuelle, mais ce n'est pas à cause de ça que nous pouvons donner à la personne des choses sacrées à célébrer. Les choses sacrées, ça revient toujours à celui qui est consacré, le ministre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite de vous abonner et de partager l'émission aussi avec nos frères et sœurs. Comme je disais, ça devient toute une émission, tout un programme que nous allons commencer à mettre par chaque semaine, puisque une vidéo pour édifier les uns et les autres. Nous avons tant de choses aussi à faire. Aussi longtemps nous sommes des salariés. Nous avons l'église, la famille. Donc quand le temps permet, nous viendrons vers vous. Que Dieu vous bénisse. La prochaine émission, ceux qui vont venir, nous parlerons toujours des actes pastoraux. Ça sera 4e partie. Ça sera que nous allons parler des services funérailles. Dieu vous bénisse. À très bientôt. Et je vous dis au revoir.